monde, dans cette incroyable expérience, on va transmettre une musique avec un laser sur 442 mètres. On vous invite à regarder notre vidéo en entier parce qu'on va d'abord vous présenter notre création et faire des essais sur petite distance. Ensuite, on fera des essais sur une grande distance, puis on va vous expliquer comment ça fonctionne et faire des tests sur le laser. Pour faire la transmission, il faut forcément un émetteur et un récepteur, et entre les deux, un rayon laser. En ce qui concerne l'émetteur, on va vous expliquer à la fin comment il fonctionne. Au niveau de l'utilisation, c'est assez simple. On met de la musique ici par prise jack. Là, il y a un interrupteur pour allumer et éteindre le laser. Ici, on règle le taux de modulation du laser. Ici, le laser s'allume au maximum. Il y a un niveau intermédiaire. Et là, le laser s'allume un petit peu moins fort, mais la modulation de la musique est maximale. Et pour viser le récepteur, s'il est super loin, il faut un maximum de précision. C'est pour ça qu'on a créé un dispositif qui est précis au moins à un 77e de degré, à la fois sur l'axe de haut en bas et de gauche à droite. Pour le moment, le récepteur est un amplificateur de guitare. Ils ont la particularité d'avoir un gain très élevé. Et on le relie par prise jack à un mini panneau solaire. Le laser qu'on utilise a une puissance lumineuse de 250 mW, ce qui est à peu près 250 fois plus puissant que les petits lasers pointeurs classiques. Mais pour qu'on puisse bien pouvoir voir le rayon laser avec la caméra, on utilise une mini fog machine. On a espacé l'émetteur et le récepteur de quelques mètres. On met l'ampli à un dixième du volume maximum. Un petit test avec le synthé. Sur le laser, on peut déplacer avec précision une lentille qui permet de faire varier l'angle de propagation du rayon laser. Mais à 442 mètres, même en essayant d'avoir le point le plus petit possible, il fait jamais moins de 10 cm de côté à peu près. Pour remédier à ce problème, on a fabriqué un bloc panneau solaire qui est constitué de 4 panneaux solaires montés en dérivation qu'on peut mettre de cette façon. Maintenant, on va essayer de faire la transmission sur 442 mètres. On va donc apporter l'émetteur chez notre pote Kevin qui habite là-bas. Ça y est, on est chez Kevin, l'émetteur est immobilisé. On met le laser à pleine puissance. Manque plus qu'à viser avec une énorme précision l'une de toutes ces maisons. Au bout d'un quart d'heure au moins, c'est réglé. On démarre la musique, on branche la prise jack, on module au maximum et c'est parti pour la transmission. Et voilà ce qu'on voit 442 mètres plus loin. Le laser éclaire énormément malgré le soleil qu'il y a aujourd'hui. On a vraiment bien visé, on voit une tache rouge sur le mur et c'est là qu'on va y placer les panneaux solaires. Les panneaux solaires sont directement reliés à cet ampli de 260 watts. Comme cet ampli a un gain élevé, les moindres variations de lumière sont très bien ressenties. Tout est prêt, on va commencer la transmission. Allez Kev, envoie le son! Et ça marche.
On a vraiment pas de chance. Comme par hasard, il y a une branche de sapin qui passe juste devant le rayon laser et ça fait des variations de volume. On a mis les panneaux solaires un peu plus haut. Cette fois-ci, on va réessayer avec le son à fond. Fais passer tes doigts devant le laser. Ouais, ça marche, en effet. On peut remarquer que si on met le son à fond sans diffuser de musique, on entend un petit bruit qui ressemble pas mal à celui du vent. Surtout sur une transmission sur très longue distance comme ici. En fait, ça provient à la fois des poussières qui se déplacent dans l'air et des turbulences liées à la chaleur, surtout quand il fait chaud comme aujourd'hui. Pour fabriquer l'émetteur, on a utilisé uniquement des composants électroniques de récupération et pareil pour le bois. Par contre, on a acheté le laser sur internet, mais on peut aussi en fabriquer un puissant avec une jet laser qu'on récupère sur un graveur DVD et des lentilles. Le principe de l'émetteur consiste à faire varier l'éclat du laser au rythme de la musique. Dans nos anciens essais, on utilisait juste un transformateur sur ferrite de rapport 1:1 pour que le courant alternatif de la musique vienne augmenter ou diminuer l'éclat du laser. Ce système marche bien avec un laser de 1 mW, mais ça marche pas avec un laser plus puissant parce que l'amplitude des variations ne dépendent que du volume initial de la musique. Dans ce nouvel émetteur, on prend un transformateur de rapport 1:25 suivi d'un transistor, ça amplifie considérablement les variations de tension et même proportionnellement à la puissance du laser. Le laser s'allume tout le temps à peu près 80% de son maximum. Quand il y a une impulsion positive dans la musique, il s'allume plus fort, et quand il y a une impulsion négative, il s'allume un peu moins fort. De l'autre côté, c'est bien plus simple. Les panneaux solaires produisent constamment un courant continu parce qu'ils sont éclairés par le laser. Cette composante continue est éliminée par le filtre de l'amplificateur. Seules les variations d'éclat du laser entraînent un signal qui est exactement celui de la musique. Le tout, bien entendu, est transmis à la vitesse de la lumière. Contrairement au réseau de fibre optique, cette transmission n'est que analogique et le signal est donc forcément altéré. On utilise aussi un régulateur 5 volts, ce qui permet au laser de s'allumer aussi fort quel que soit le niveau de charge de la batterie 12 volts. D'ailleurs, avec cette batterie au plomb, on a quand même une autonomie de 8 heures.